Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Écoute, ce que je voulais discuter avec toi aujourd'hui, c'était la différence avec un conseiller en voyage et un agent de voyage. Pourquoi je veux t'expliquer la différence? Parce que je suis à la recherche d'un associé. Donc, un conseiller en voyage, c'est quelqu'un qui est allé suivre son permis pour pouvoir vendre des voyages à monsieur et madame tout le monde. Un agent de voyage, c'est quelqu'un qui est capable de diriger une agence. C'est quelqu'un qui connaît l'administration, qui connaît la comptabilité, qui est capable de gérer une agence de voyage. L'agence de voyage étant l'agence qui a des conseillers en voyage et des agents de voyage à l'intérieur. Donc, moi, ce que je suis à la recherche d'un agent de voyage qui a l'expérience dans l'administration et la comptabilité. Bon, est-ce que ça pourrait être un conseiller en voyage qui a fait ça, mais qui n'est pas allé chercher son permis d'agent de voyage? Absolument. Mais ce que je recherche, c'est quelqu'un qui va devenir associé avec moi dans Voyage Déductible. Parce que comme tu le sais, 2024, je m'enligne pour faire 30 voyages. Je ne peux pas gérer une agence quand je suis pas là. Donc, je vais avoir besoin de quelqu'un avec qui je vais pouvoir partager ces voyages-là et partager l'administration de l'agence qui va faire que même quand je suis pas là, ça va pouvoir continuer. Tout seul, c'est très difficile de pouvoir faire quelque chose qui va continuer quand on n'est pas là. Donc, je le vis présentement quand je vais en voyage, je suis obligée de tout remettre à mon retour. Et à mon retour, ben ça fait que les gens ont attendu et ils savent plus trop ce qu'ils voulaient faire ou comment ils voulaient le faire. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé à devenir associé dans une agence qui est en pleine expansion et qui fait les choses différemment. Je te rappelle, hein, Voyage Déductible, c'est une agence qui est spécialisée dans les voyages, formations en immersion. Donc, qu'est-ce que c'est des voyages, formations en immersion? C'est qu'on prend des coachs, formateurs, consultants qui ont des clients, des communautés et qui veulent faire leur formation en mode hybride. Je te donne des exemples, que ce soit Cindy d'Auteuil avec qui je fais un voyage au mois de novembre, qui amène ses clientes en voyage pour leur donner une immersion par rapport à sa planification stratégique de comment vendre en ligne. Donc, ses clientes, à elles, sont spécialisées là-dedans. Ou que ce soit Carl Roussel, avec qui je fais un voyage au mois de décembre au Costa Rica, qui, lui, se spécialise dans comment shooter pour le million. Donc, ses clients sont des clients qui veulent aller plus vite dans leur entreprise, qui veulent atteindre un chiffre d'affaires d'1 million, sauf que son voyage à lui est beaucoup plus cher parce que il sait que l'accompagnement qu'il offre vaut beaucoup plus cher. Donc, il y a toutes sortes de coachs, toutes sortes de consultants, moi-même qui donne la formation à Banff sur comment déléguer en confiance ou les partenariats au mois de janvier. Tu vois, il y a plein de sortes de voyages. Qui sont les clients de Voyage Déductible? Ce sont soit des gens qui sont intéressés par les formations, donc je viens t'en expliquer quelques-uns, stratégiques, délégués en confiance, shooter pour le million, partenariat, soit des gens qui disent c'est déductible de mon entreprise, fort probablement déductible de leur entreprise, ils doivent valider avec leur comptable, mais j'ai tout mis en place pour que ça soit déductible, ou soit parce que la date leur convient, puis ils disent, ben moi, j'aimerais ça voyager avec d'autres entrepreneurs, être capable d'échanger, de me faire des amis, des partenaires, des associés pour certains mandats, pour certains projets que j'ai, des affiliés, peu importe. Donc, toutes sortes de partenariats. Donc, tu vois, il y a plein de sortes de clients. Mais moi, ce que je recherche présentement, c'est quelqu'un qui a de l'expérience comme agent de voyage au niveau de l'administration et de la comptabilité. Fait que si tu connais des gens qui se qualifient pour ça, je te demande de les taguer en dessous de cette publication-là pour qu'ils puissent, eux, venir me contacter et venir voir si, éventuellement, on pourrait faire justement
une association. Donc, voilà. Et je te rappelle, je ne suis pas sur Facebook parce que j'ai été hackée en fin de semaine et je n'ai plus accès avec mon ordinateur. J'ai accès, heureusement, encore avec mon cellulaire parce que j'ai réagi rapidement. J'ai été avisée rapidement que quelqu'un essayait de se connecter. Donc, ce qui a fait que j'ai été capable de les arrêter avant qu'ils prennent possession de mon Facebook. Ceci dit, au niveau justement de la sécurité, heureusement que tout mon système est sécurisé, ce qui fait que les clients qui me donnent leur confiance, il y a pas de souci. Tout est sécurisé par une compagnie externe qui fait que ça, de la sécurité informatique. Parce que de plus en plus, du hackage, il y en a sur nos comptes, sur nos ordis et sur toutes les choses. Donc, moi, tout est sécurisé. J'en suis très, très contente. Donc, voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Quelle est la différence entre un conseiller en voyage, un agent de voyage? C'est quoi le rôle d'une agence de voyage? Puis moi, j'ai besoin d'un agent de voyage. Je te remercie d'avoir été là et je te dis à bientôt. Bonne journée tout le monde. Au revoir.